Bonjour à tous, c'est Betty Can. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui encore, j'ai décidé de vous partager une petite recette magique. Hmm. Parce que je suis certaine que celle d'avant vous a beaucoup plu. Alors, avant de commencer, je vous invite, si vous souhaitez m'encourager, si mes vidéos vous plaisent, de penser à liker, ça m'aide beaucoup. Vous savez, d'appuyer sur le petit pouce comme ça. Ou même de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir les notifications de la sortie de mes prochaines vidéos. Parce que j'ai encore plein de choses à vous partager et plein de sujets à aborder. Alors, j'ai décidé de vous partager un petit acte symbolique, plutôt un petit acte magique. J'ai vu des vidéos sur le verre magique, des choses comme ça, et des choses moi, qui m'ont pas forcément parlé, et je me suis dit que je pouvais moi aussi vous partager un truc qui marche super bien, qui va vous servir à décharger vos émotions. Quand vous avez besoin de vous calmer, vous êtes dans un gros chagrin, dans une grosse colère, quand vous avez besoin de diminuer l'intensité, le volume de cette émotion qui va être là. D'accord Vraiment, c'est ça, c'est de décharger. On pourrait même l'utiliser si énergétiquement vous êtes en survoltage, si vous êtes un peu speed. On va utiliser quoi? On va utiliser du gros sel. Donc vous prenez un gros sel gris type Guérande, pas du sel raffiné. Vous pouvez utiliser du sel gemme ou du gros sel de l'Himalaya. Ça marche aussi très bien. Le sel gris, si vous êtes initié à des techniques comme le Reiki, le magnétisme, des choses comme ça, vous pouvez le préparer. Le préparer avec l'intention, le magnétiser, le préparer avec l'intention de décharger, d'absorber, de décharger. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser la prière de l'abbé Julio, qui est très efficace. Il a fait tout un tas de prières qui vont permettre d'utiliser le sel, de les charger pour différents types d'utilisation. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez noter, prendre une coupelle et noter sur une feuille, ou idéalement sur du parchemin végétal, mais ce n'est pas toujours facile à trouver, mais vous allez noter sur une feuille blanche, pas de ligne, il faut qu'elle soit blanche de chez blanche. Une feuille blanche sur un bout de papier, vous allez noter l'émotion que vous voulez décharger. L'idée, c'est que l'émotion, elle va se décharger dans le sel. Le sel a la capacité d'absorber. Ça, j'ai vu des vidéos, ils parlent d'eau, mais l'eau, ça dilue. Oui, ça dissout. Ouais, moi, j'aime encore plus le sel. Parce que l'idée du... Vous savez, c'est le papier et on met le verre d'eau. Mais ce qui me dérange, c'est que le papier n'est pas en contact avec l'eau. Il y a le verre, et le verre, ça coupe quand même, ça crée une barrière. Alors que là, on va mettre en contact le papier directement avec le sel pour qu'il absorbe l'émotion. Mais il ne va pas l'absorber totalement. L'émotion, ça ne veut pas dire elle a sa raison d'être. Je sais pas, vous venez d'avoir une rupture amoureuse. Vous avez besoin de vivre aussi cette peine. On ne peut pas comme ça, d'un jour au lendemain, bon bah ça y est, je l'aimais, je voulais rester avec, il m'a laissé, ça me fait plus rien. Non, on ne peut pas. Par contre, quand c'est vraiment dur à gérer, on peut décharger. Mais ça peut être déchargé aussi d'autres trucs. On peut l'utiliser pour plein de choses. Donc vous allez poser le petit bout de papier. Vous allez le déposer. L'idéal, ce serait de le plier en 3. Le chiffre 3, c'est un chiffre magique. C'est toujours intéressant de mettre le chiffre 3 et de mettre le chiffre 7. Et vous allez le recouvrir totalement du sel. Le recouvrir totalement et vous allez le laisser pendant 3 jours. Pendant 3 jours, si c'est un sel non préparé, le sel gris de Guérande, mais vous pouvez le laisser jusqu'à 7 jours si vous avez préparé le sel comme je vous l'ai indiqué, ou si vous avez mis du sel gemme, du sel de l'Himalaya, qui sont des sels plus puissants, qui ont une plus grande capacité pour imprégner. Et une fois que vous avez fini, vous allez jeter le sel dans les toilettes, d'accord? Ou alors, et par contre le papier, vous allez le brûler. Attention, on ne se brûle jamais soi-même.
mais là, ce sont des émotions, ce sont des représentations que vous allez brûler. D'accord? Après, si vous voulez recommencer, vous pouvez recommencer. Ah, chose importante que je n'ai pas dit, quand on fait un rituel, on allume une bougie blanche. Pourquoi? Parce que ce sont des actes de magie, et on fait de la magie blanche, on est au service de la lumière, et non pas de l'ombre. Hein? Et pourquoi? Parce qu'aussi, c'est un apport d'énergie, la flamme. On utilise beaucoup les éléments en acte de magie. Pareil, hein, une bougie, vous l'allumez avec une allumette, et non pas un briquet. Ça rajoute des éléments. Et ça va augmenter le niveau vibratoire. Donc voilà. Voilà. Et pendant les 3 jours, vous pouvez, à côté de votre coupelle, systématiquement rallumer une bougie. Ça, vous pouvez aussi. Ou mettre une neuvaine, c'est aussi possible. Ou si vous vous intéressez un petit peu à la magie des bougies, on peut mettre aussi une autre bougie. Mais à savoir que les bougies blanches peuvent être utiles pour faire plein de choses. D'accord? Donc voilà, le petit rituel facile que l'on peut faire et qui est très efficace. Donc n'oubliez pas, c'est pour décharger, diminuer l'intensité. Hein. On va transférer ça, on va demander au sel, on va laisser le sel absorber cette énergie-là. Ok? On pourrait aussi choisir de mettre de prendre un petit pochon de sel dans une petite pochette en coton. On pourrait utiliser aussi un petit pochon de sel qu'on pourrait porter sur nous. Ça aussi, c'est possible. Ça marche bien. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous saurez l'utiliser convenablement, que ce sera très utile, j'en suis certaine. Et puis, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à partager cette vidéo, elle pourrait être utile pour d'autres. Au revoir, bonne journée.